Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. La Covid-19 se propage, 145 nouvelles contaminations en 24 heures, dont 26 cas communautaires, dans au moins 10 localités différentes de Dakar à Ziguinchor où justement la situation reste préoccupante avec 9 cas communautaires. Ce jeudi, le corps médical est très inquiet alors que les populations abandonnent de plus en plus les gestes barrières et se déplacent en masse pour la Tabaski, un événement qui mobilise les forces de l'ordre. La gendarmerie se déploie, multiplie ses patrouilles et cible les points de vente, les points d'argent. Le capitaine Aliou Ndiaye, commandant de la gendarmerie de Dakar, sera l'invité de ce 12h. Nous ferons le point également sur l'approvisionnement du marché en moutons à une semaine de la fête de la Tabaski. Un léger mieux à Ziguinchor, même si les prix restent élevés. Les précisions de l'imam Conté sur le sacrifice du mouton pour chaque ménage. Vous entendrez ces précisions dans cette édition. Nous ferons également le point sur l'actualité internationale avec cette mission de la CEDEAO à Bamako au Mali. Au moins 5 présidents africains pour tenter de résoudre la crise sociopolitique. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a effectué le déplacement. Bonjour à tous, Hassan Thioune assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec le point quotidien de l'évolution de la pandémie de Covid-19. La maladie se propage, un nouveau décès et 145 nouvelles contaminations recensées aujourd'hui, dont 26 cas communautaires dans 10 localités différentes. Dakar, Mbour, Touba, Bignona, Kanel, Kaolack, Kédougou, Mbacké, Tivaouane ou encore Ziguinchor. La situation reste préoccupante. Plus de 2900 patients sont actuellement sous traitement, dont 47 cas graves. Le directeur de la santé, Dr Mamadou Ndiaye, nous fait le point. Sur 1170 tests réalisés, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Mbao 4, Keur Massar 4, Guédiawaye 2, Mbour 2, Pikine 2, Touba 2, Bignona 1, Dakar Plateau 1, HLM Grand Médine 1, Kanel 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Mbacké 1, Ndiakhirat 1, Yeumbeul 1, Tivaouane 1 et Ziguinchor 1. 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 22 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9266 cas ont été déclarés positifs, dont 6170 guéris et 178 décédés. Donc, 2917 patients sont sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite également un prompt rétablissement aux malades encore dans nos services, tout en rappelant aux populations l'importance de respecter les mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le port obligatoire de masques, mais également le lavage fréquent des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie. Le point concernant la pandémie du coronavirus, un nouveau décès, 145 nouvelles contaminations, dont 26 cas communautaires dans plusieurs localités du pays. À Ziguinchor, la progression de la Covid-19 est fulgurante dans la région sud. Ziguinchor a enregistré ce jeudi un nombre record de 9 cas communautaires en 24 heures, 43 cas positifs détectés en 2 semaines, dont 36 communautaires. Le corps médical est inquiet. Les populations
affichent l'indifférence, ne respectent plus les mesures barrières. Un reportage d'Ignace Ndeye. Conséquence de cette indifférence des populations, la situation devient très alarmante dans cette partie sud du pays. Le virus poursuit sa progression fulgurante. Ce jeudi, Ziguinchor a enregistré un nombre record de 9 cas communautaires. Des cas positifs de coronavirus qui se multiplient dans cette partie sud du pays. En 2 semaines, ce sont 43 cas positifs, dont 36 issus de la redoutable transmission communautaire qui sont détectés dans la région. De quoi plonger le corps médical dans une totale inquiétude. 5 malades testés négatifs guéris ce jeudi ont quitté d'ailleurs les centres de traitement de malades de coronavirus 6 à l'hôpital régional de Ziguinchor, mais également au centre du stade Aline Sitoé Diatta. Ce sont actuellement 42 malades qui sont sous traitement, dont 8 à domicile. La Covid-19 progresse, le corps médical s'inquiète, le tout dans une indifférence totale des populations qui font fi souvent des mesures barrières. D'où l'urgence, l'alerte sonnée pour plus de rigueur dans l'application des mesures barrières, en particulier le respect du port de masque pour minimiser la progression du virus, à défaut de le stopper dans une région Ziguinchor plongée depuis dans une zone rouge dans cette pandémie. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, la maladie progresse à Ziguinchor avec 9 cas communautaires enregistrés en 24 heures. La situation préoccupe le corps médical. Les populations dans l'indifférence poursuivent leurs activités sans respecter les mesures barrières. C'est dans le contexte que l'on recherche le mouton à Ziguinchor, où on note un léger mieux par rapport à la disponibilité des moutons, mais les clients se font encore désirer alors que les prix restent élevés de 80 000 à 250 000 francs CFA. Nous faisons le point avec vous. Ben Michel Kanfoudi, bonjour. Bonjour, Djerotou Seigneur, vous l'avez dit, donc nous sommes ici au grand forail de la commune de Ziguinchor qui se trouve au quartier Alloire. Ici, on note quand même léger mieux par rapport à la semaine dernière. Il y a eu des camions qui ont déchargé ces derniers jours, avant-hier et hier, mais on est encore loin des prévisions de 23 000 têtes pour la région de Ziguinchor. Ce qu'il faut signaler également ici au grand forail de la commune de Ziguinchor, c'est que les clients viennent juste pour se renseigner sur les prix et repartir. Un client que nous avons, nous avons tendu le micro a déclaré que les prix sont encore excessifs et qu'il sera obligé de rentrer pour revenir après voir s'il y aura une baisse avec peut-être les moutons qui doivent arriver dans les jours à venir. Ces acheteurs donc déplorent la cherté. Les prix ici varient entre 80 000 francs et 250 000 francs. C'est que fustigent les citoyens de Ziguinchor qui donc ne peuvent pas, qui disent ne pas comprendre le prix du mouton en ce moment où la pandémie a pratiquement vidé toutes les poches. Du côté des Tefanké, on déclare du côté de Tefanké, donc ces vendeurs expriment justement leur désolation par rapport à l'attitude de certains acheteurs, car selon Ousmane Khan, un revendeur de moutons, ces derniers arrivent avec des sommes de 50 à voire 60 000 pour vouloir acheter des moutons qui coûtent 150 000. Ces derniers déclarent qu'avec la cherté de l'aliment, le prix des taxes et du transport, le mouton ne peut pas coûter, ne peut pas donc être vendu à des prix dérisoires. Voilà donc, enseignant, ce que nous pouvons noter ici au grand forail de la commune de Ziguinchor. Il faut signaler que les moutons commencent quand même à arriver. Il y a des camions qui ont déchargé ici et on attend encore d'autres camions ces jours à venir. Mais il faut aussi signaler qu'il reste encore, on est encore loin des prévisions de 23 000 têtes pour la région de Ziguinchor, alors qu'on est à une semaine de la célébration de l'Aïd el-Kébir, Enseignant.
Merci beaucoup Ben. Michel Confoudi, à une semaine de l'événement, les autorités donc prennent les dispositions pour assurer la sécurité, pour la sécurisation des personnes et des biens. Cette veille de Tabaski, la gendarmerie sur le terrain et les patrouilles de surveillance densifiées dans les points de vente et points d'argent. Toutes les unités territoriales de Dakar mises à contribution, donc avec le renfort de 4 escadrons. Toutes les dispositions sont ainsi prises selon le capitaine Alioune Ndiaye, commandant de la gendarmerie de Dakar, qui appelle les populations à davantage collaborer. On l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, à l'approche de la Tabaski, le haut commandement de la gendarmerie nationale a donné des instructions fortes pour renforcer les dispositifs au niveau de la circonscription de la Loge-Ouest et particulièrement au niveau de la compagnie de Dakar. Et dans ce cadre, les unités territoriales ont reçu des instructions pour densifier leurs patrouilles de surveillance au niveau des cartels et également accorder une importance particulière, une attention particulière plutôt au niveau des points d'argent. Et également, ils ont reçu en renfort des unités mobiles qui assurent la surveillance des points de vente. Parce que quand on parle des points de vente de moutons, c'est un rassemblement de personnes. Et également, les gens qui y vont amènent beaucoup de cash et les vendeurs de bétail aussi sont des cibles potentielles pour les délinquants également. Et aussi, le personnel déployé sur le terrain au niveau de ces points de vente a reçu des instructions pour sensibiliser le public par rapport au respect des mesures barrières, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Aussi, sur un autre point, la Tabaski coïncide aussi avec des bouchons au niveau des circulations, au niveau des différents axes. Et des dispositifs aussi ont été déployés pour la régulation de la circulation, pour faciliter les déplacements à l'approche de la fête de la Tabaski. Toute cette opération et cette sécurisation de Dakar nécessite combien d'éléments et combien d'escadrons? Voilà, cette opération a vu la participation de toutes les unités territoriales à Dakar et également un renfort de 4 escadrons pour prendre en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. Et enfin, vous me permettez de sensibiliser la population pour collaborer avec la gendarmerie à travers son numéro vert, qui est le 800 00 20 20, qui reste joignable 24 heures sur 24 et l'appel est gratuit. Vous venez de suivre les précisions du capitaine Alioune Ndiaye, commandant de la gendarmerie de Dakar. Vous l'entendrez plus largement tout à l'heure. Il sera l'invité de ce 12 heures. Des dispositions donc prises pour assurer la sécurité à l'approche de la fête de la Tabaski. Pour cette fête, il n'est pas nécessaire que chaque membre d'une famille sacrifie un mouton le jour de l'Aïd el-Kébir. Le chef de ménage peut le faire pour le reste de la famille. Éclairage de Imam Ahmadou Maktar Kanté de la grande mosquée de Point-E. Il est avec Rapsa Elimanouane. Alors, tout dépend de l'organisation des maisons, parce que le principe, c'est que un mouton par ménage, ça suffit. Donc, quand vous avez un ménage, donc si le père de famille a les moyens de sacrifier un mouton, il le fait, et c'est pour tout le ménage. Même la femme qui a les moyens n'est pas obligée de le faire. Si son mari a les moyens de le faire, c'est pour le ménage. Maintenant, si il y a plusieurs familles dans un enclos, comme ça se fait dans certaines maisons, n'empêche que chaque ménage qui a les moyens doit faire son sacrifice. Et ceux qui n'ont pas les moyens ne le font pas. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un va assumer le sacrifice pour toutes les autres familles qui sont dans une grande maison. Voilà, je pense, le principe. Sud FM. Étudiants, le collectif composé de bacheliers non orientés, le cercle des étudiants orientés dans le privé, des étudiants de l'UVS comptent descendre sur le terrain, envahir le palais de la République face au silence de la tutelle sur leurs nombreuses revendications. Ces collectifs donnent un deadline de 8 jours au lendemain de la fête de la Tabaski pour agir, et ce collectif a le soutien de l'UNAPES. Aïssatou Gueiba, vous avez assisté à la conférence de presse. Oui, bien entendu, Issa Nian, vous l'avez dit. Alors, il s'agit du collectif composé de bacheliers non orientés, le cercle des étudiants orientés dans le privé, le collectif Machine pour tous à l'UVS, le collectif des étudiants victimes AFUP Canada et le collectif des étudiants de l'ICEP de Diamniadio. Alors, on parle d'à peu près de 60 000 et quelques étudiants victimes d'injustice et qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre leurs cours comme il se doit. Les collectifs ont
écrit en fait plusieurs fois des lettres ouvertes adressées aux autorités, mais ce qu'il déplore davantage, c'est le silence du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale, qui a refusé de répondre favorablement à cette lettre ouverte en donnant comme motif qu'il ne recevait de lettre ouverte que de la part du Palais de la République et du ministère. Donc ce collectif-là compte effectuer une marche avec le FRAPP, mais jusque-là, aucune réponse concrète ne leur est donnée. Ils donnent un deadline et attendent le lendemain de la Tabaski pour descendre sur le terrain et manifester. Et il se retenait qu'il n'exclut pas d'envahir le Palais de la République ou Diamniadio et de créer une situation similaire à l'affaire Fallou-Sène ou Balaguer. Retenez aussi que ces jeunes ont le soutien de l'UNAPES qui leur a promis d'interpeller le président de l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, Abdoulaye Sané, et qui se chargera en fait de parler aux étudiants, aux ministres pour la résolution de ce problème. L'UNAPES promet également d'apporter une solution partielle à leurs revendications. Merci beaucoup Aïssatou Gueiba. Direction Kaolack pour parler de l'amélioration du cadre de vie. 300 jeunes ont été recrutés et formés dans le département de Guinguinéo par le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome. Ces jeunes vont donc se charger du désensablement et du désencombrement de la voirie. Ils vont également participer à l'entretien des pistes rurales à Ouattiao. Le désensablement des voiries communales et leur désencombrement, l'entretien et la maintenance des pistes rurales pour augmenter leur durée de vie font partie des missions du FERA, Fonds d'entretien routier autonome. Pour réussir cette mission, afin d'améliorer le cadre de vie dans nos communes, le FERA a recruté et formé des centaines de jeunes dans la région de Kaolack. Dans le département de Guinguinéo, 300 jeunes ont été formés et du matériel comme des balais, fourches, brouettes, râteaux et polos de circulation remis aux différents communes pour le démarrage de ce projet qui va aider à changer le visage de certaines collectivités territoriales qui peinent à gérer seules les problèmes d'insalubrité. Mamadou Faye, maire de Ourour et administrateur général du FERA, décline la mission des jeunes qui ont été formés. Dans l'ensemble du département de Guinguinéo, 300 jeunes ont pu bénéficier de cette formation. Ces jeunes auront en charge le désensablement de toute la voirie de Guinguinéo. Ils auront aussi en charge le désencombrement et l'enlèvement des ordures le long des artères de la commune. Maintenant, pour ce qui est des communes rurales qui n'ont pas de route bitumée, le projet consiste à la maintenance préventive des pistes rurales par des cantonniers. Ce sont des agents qui ont reçu une formation qui leur permet de prévenir les dégradations précoces des pistes. On pense que leur présence sur les pistes permettra quand même d'éviter que ces pistes-là, qui sont vulnérables, surtout pendant cette période d'hivernage, soient dégradées par les fortes pluies ou bien par même le trafic. Le rôle des cantonniers, c'est de tout faire pour repousser le maximum possible l'intervention des engins lourds. Donc les cantonniers auront pour rôle d'assurer la préservation des pistes pour éviter leur dégradation prématurée. On lutte aussi contre l'insalubrité. Donc notre mission, c'est d'avoir un cadre de vie sain, des routes propres, mais aussi des pistes bien entretenues. 112 communes sur l'ensemble du territoire national ont bénéficié de ce programme avec un accent particulier sur les localités situées au niveau des frontières et qui constituent une vitrine pour notre pays. Ce programme sera renouvelé annuellement compte tenu des résultats obtenus par chaque commune bénéficiaire. Kaolack pour Sud FM, à Ouattiao. Les maires du département de Guinguinéo ont salué cette initiative du FERA, initiative qui va les aider à résoudre deux problèmes lourds à supporter, à savoir l'insalubrité et des collectivités et le chômage des jeunes. Malick Ndiaye, le maire de Gagnic, porte leur parole. On l'écoute avec Ouattiao. Nous avons toujours fait partie des missions du FERA, parce que le FERA existe depuis 2009. Ces missions n'ont pas changé. C'est peut-être la mise en œuvre, l'opérationnalisation de cette directive-là qui n'était pas effective. Puis elle est devenue effective avec l'arrivée de Mamadou Faye. C'est pourquoi nous voulons solennellement remercier Mamadou Faye pour avoir mis en œuvre cette directive du chef de l'État que nous remercions également. Parce que nous savons que le chef de l'État se soucie beaucoup de la viabilité de nos communes. Tout le monde sait que l'entretien de 60 000 km de nos routes et pistes revient aux communes. Mais tout le monde sait également que les communes n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire. C'est pourquoi vraiment nous apprécions beaucoup ce qui vient d'être fait. L'ensemble des communes du département de Guinguinéo ont bénéficié du recrutement d'environ 300 jeunes, mais nous sommes forcément très contents, très satisfaits de ce qui vient d'être fait par Mamadou Faye et par le FERA. Mais nous allons d'abord veiller à ce que le travail que nous devons faire, que nous le fassions bien. Parce que les contrats durent 1 an et sont renouvelables. Mais ils ne peuvent être renouvelés que s'il y a résultat. Naturellement, ces résultats-là, nous allons les chercher ensemble avec les cantonniers et les superviseurs. Donc le suivi sera régulier, sera quotidien. Moi, j'en fais vraiment un point d'honneur. Et je pense que c'est le cas également pour l'ensemble de mes collègues maires.
Et puis parlons du rappel à Dieu du journaliste Kader Diop. C'est une immense perte pour la profession et surtout pour la jeune génération. Pour Diatou Cissé, le défunt qui a été membre du tribunal des pairs du CORED est un modèle de compétence, d'intégrité et d'humilité. Diatou Cissé, journaliste, témoigne au micro de Rapsel Emmanuel. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à toute la profession. Je peux ici témoigner en âme et conscience de l'immense talent du doyen Kader Diop. Mais je veux surtout témoigner de son attachement viscéral à l'éthique et à la déontologie. Doyen Kader fut un homme merveilleux, merveilleux de par sa franchise, merveilleux de par son professionnalisme, merveilleux de par son détachement pour tout ce qui est matériel et pour tout ce qui est clinquant. C'est dommage qu'il ne soit pas très connu des jeunes journalistes parce que on peut facilement l'ériger en modèle de compétence et en modèle d'intégrité. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a eu à présider le tribunal des pairs, qui est une instance du CORED, le comité pour l'observation des règles éthiques et déontologiques. Au-delà de ce témoignage sur le plan professionnel, je voudrais également témoigner de la grande humilité du doyen Kader Diop. Il savait discuter avec les jeunes, avec les moins jeunes. Il savait également partager ses idées. Moi, personnellement, je m'honore de son affection et de sa grande sollicitude. En tout cas, je prie pour que Dieu, dans sa grande miséricorde, puisse lui accorder le paradis et qu'il puisse retrouver sa chère épouse qu'il a perdue au début de cette année-là, qu'il puisse retrouver cette charmante dame avec qui il a cheminé toute une vie, qu'il puisse la retrouver au paradis et qu'ils soient réunis dans la paix du Seigneur. Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias rend hommage à Kader Diop, un des doyens de la presse, un homme ouvert, généreux dans le partage de son savoir et de son expérience. Kader Diop a été, on le rappelle, journaliste à Radio Sénégal, chef du bureau de l'agence France Presse à Dakar. Il a également été président du Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie CRET, devenu depuis CORED. International. L'actualité internationale avec la crise sociopolitique au Mali. 5 chefs d'État africains de la sous-région a annoncé ce matin à Bamako, la capitale malienne, dont le président Macky Sall, pour dénouer la crise politique qui secoue le pays. Babacar Sam. Effectivement, les présidents Mohamedou Bouhari du Nigeria, Mohamedou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal vont-ils pouvoir trouver un dénouement à la crise malienne? C'est la véritable question, en tout cas, qui taraude les esprits au Mali, dans la sous-région et dans le monde. Des chefs d'État qui viennent à Bamako, non pas pour négocier un nouvel accord, mais pour reposer sur la table les conclusions de la première mission déployée par la CEDEAO. Alors, plusieurs défis attendent ces chefs d'État pour réussir cette médiation de la dernière chance. Il faudra trouver un compromis autour des recommandations de la mission et puis dans la mise sur pied de toute urgence d'un gouvernement d'union nationale. Le contentieux électoral doit aussi être réglé le plus vite possible. Un litige électoral autour des résultats des législatives de mars-avril, considéré comme l'élément déclencheur de la crise actuelle. Le Mali n'a plus de gouvernement depuis plusieurs semaines. Le Mali qui n'a plus de gouvernement depuis une quarantaine de jours. Pour être précis, l'imbroglio institutionnel ne semble pas résolu. La Cour constitutionnelle dissoute par le président Ibeka n'a toujours pas à ce stade de nouveaux membres, a rappelé par ailleurs que la démission du président malien réclamée par l'opposition ne figure pas dans les recommandations de l'institution sous-régionale et d'après certaines informations, l'opposition n'insiste plus d'ailleurs sur cette démission, mais elle réclame la tête du premier ministre Boubou Cissé et c'est non négociable, insiste-t-elle. Jusqu'ici, les efforts diplomatiques n'ont pas permis d'apaiser la situation
situation qui inquiète les partenaires du Mali confrontés depuis des années à des violences multiformes, notamment djihadistes et intercommunautaires, malgré la présence de forces françaises, africaines et de l'Organisation des Nations Unies. Leur accueil, ces 5 chefs d'État, a été annoncé vers 11h GMT, heure locale, à l'aéroport de Bamako par le président Keïta. D'après certaines informations, à Yaïs, la délégation devrait aussitôt quitter le Mali vers 17h30 après la publication d'un communiqué final. Merci beaucoup Babacar Samb. Donc 5 chefs d'État africains dont le président Macky Sall à Bamako au Mali pour tenter de dénouer cette crise socio-politique. Sud Midi, l'invité. Le commandant de la gendarmerie de Dakar, le capitaine Alioune Ndiaye, est notre invité. Il répond à Elhadji Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui capitaine Alioune Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le commandant de la compagnie de la gendarmerie de la région de Dakar. La Tabaski, c'est dans une semaine. Qui parle de Tabaski parle de sécurité. Quelles sont les dispositions prises par la gendarmerie pour la région de Dakar? Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, à l'approche de la Tabaski, le haut commandement de la gendarmerie nationale a donné des instructions fortes pour renforcer les dispositifs au niveau de la circonscription de la Logé-Ouest et particulièrement au niveau de la compagnie de Dakar. Et dans ce cadre, les unités territoriales ont reçu des instructions pour densifier leurs patrouilles, les patrouilles de surveillance au niveau des quartiers et également accorder une importance particulière, une attention particulière plutôt au niveau des points d'argent. Et également, ils ont reçu en renfort des unités mobiles qui assurent la surveillance des points de vente. Parce que quand on parle des points de vente de moutons, c'est un rassemblement de personnes. Également, les gens qui y vont amènent beaucoup de cash. Et les vendeurs de bétail aussi sont des cibles potentielles pour les délinquants également. Et aussi, le personnel déployé sur le terrain au niveau de ces points de vente a reçu des instructions pour sensibiliser le public par rapport au respect des mesures barrières, notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Aussi, sur un autre point, la Tabaski coïncide aussi avec des bouchons au niveau des circulations, au niveau des différents axes. Et des dispositifs aussi ont été déployés pour la régulation de la circulation, pour faciliter les déplacements à l'approche de la fête de la Tabaski. Toute cette opération et cette sécurisation de Dakar nécessite combien d'éléments et combien d'escadrons? Voilà, cette opération a vu la participation de toutes les unités territoriales à Dakar et également un renfort de 4 escadrons pour prendre en charge la sécurité des personnes et de leurs biens. Et enfin, vous me permettez de sensibiliser la population pour collaborer avec la gendarmerie à travers son numéro vert, qui est le 800 00 20 20, qui reste joignable 24 heures sur 24 et l'appel est gratuit. Quelles sont les dispositions prises pour les points de vente? Pour les points de vente, il y a un arrêté de monsieur le gouverneur de la région de Dakar qui fixe la liste des points de vente officiels. Et pour chacun des points de vente dans notre secteur, il y a un dispositif de surveillance avec les unités mobiles reçues en renfort qui sont déployées là-bas 24 heures sur 24 en collaboration avec les comités de gestion des différents points de vente. Et il y a également des points de vente non officiels. Là aussi, on travaille avec eux en relation et sont pris en compte dans le cadre de nos patrouilles de sécurisation. Quand est-ce que cette opération a débuté? La gendarmerie est là-bas sur place. Actuellement, on est à une semaine. Nous sommes déployés à une semaine et ce déploiement sera maintenu jusqu'après la Tabaski. Avec cette Tabaski, il y aura beaucoup de mouvements, notamment sur les axes routiers. Et là, qu'est-ce qui est prévu? Actuellement, sur les axes routiers, les axes intérieurs, il y a un dispositif de régulation, notamment sur la VDN, sur l'autoroute Lima Moulay, également sur certains axes secondaires. Et aussi pour l'autoroute aussi, il y a le peloton autoroutier qui est dessus et sur la route nationale. Il y a l'escadron de surveillance routière qui a reçu un renfort d'un escadron pour faciliter la circulation sur ces différents axes. Le commandement de la gendarmerie nationale a donné les instructions et les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens afin de leur permettre de passer la Tabaski dans de bonnes conditions sécuritaires. Ce dispositif sera normalement maintenu jusqu'après la Tabaski pour faciliter le retour au bien. Tout à fait. Ça prend en compte également le retour de ceux qui veulent se déplacer au niveau des régions. Et qu'est-ce qui est prévu pour les points de vente reculés? Au niveau des points de vente à l'intérieur aussi, dans les autres régions, les unités de gendarmerie qui sont là-bas aussi également reçu les mêmes instructions et des dispositifs comme celui qui a été mis en place à Dakar sont également appliqués dans ces secteurs.
parce qu'il y a une prise en compte globale de la situation. Et il y a aussi des instructions par rapport à l'application de l'instruction présidentielle, qui est pour l'allègement des mesures de contrôle par rapport aux véhicules transportant le bétail. Tous ces aspects sont également pris en compte dans le déploiement et la sécurisation dans cette période de préparation de la tabac. Mon capitaine, ce contexte est un peu particulier avec la présence de la COVID-19. Les points de vente sont souvent des lieux de rassemblement. Qu'est-ce qui est prévu par la gendarmerie? La gendarmerie d'abord commence par adopter les mesures de prévention qui ont été édictées. D'abord, le personnel applique lui-même les mesures de prévention avant de sensibiliser et d'inviter les populations à adopter les mesures de barrière afin de lutter contre la propagation de la. Voilà, capitaine Aliou Ndiaye, je vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Dakar. La revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye qui met fin à cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. La Covid-19 se propage. 145 nouvelles contaminations en 24 heures, dont 26 cas communautaires, dont au moins différentes de Dakar à Ziguinchor. Ziguinchor où la situation reste préoccupante avec 9 cas communautaires. Ce jeudi, le corps médical est inquiet alors que les populations abandonnent lentement les gestes barrières, se déplacent en masse pour la Tabaski, un événement qui mobilise les forces de l'ordre. La gendarmerie se déploie, multiplie ses patrouilles et cible à Dakar les points de vente et les points d'argent. Le capitaine Aliou Ndiaye, commandant de la gendarmerie de Dakar, était l'invité de ce 12h. Nous avons également fait le point sur l'approvisionnement du marché en moutons à Ziguinchor. Un léger mieux est noté, même si les prix restent élevés. Vous avez suivi la relation de notre correspondant sur place, Ben Michel Konfoudi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Thiouna a assuré la mise en onde. Retrouvée à 13h El Hadj Maodo Faye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.